Merci beaucoup. Effectivement, alors là, c'est vrai, hein, juste et vrai. Merci beaucoup, Hassan. Merci à vous, aussi à vous, chers amis auditeurs. Alors, par rapport à la presse écrite, donc, Inch'Allah. Alors, donc on peut y aller pour la revue du jour. Bijam, entre l'affaire Farbangom, les propos ethnicistes et l'attaque de Rui Baobab, la presse du jour n'a pas manqué de matière. Commençons avec Sud Quotidien qui fait le bilan des 4 mois d'activité du pôle judiciaire financier. Le journal part à sa une la seconde mort de la CREI avec 91 dossiers ouverts, dont 97 transmis aux juges d'instruction financiers, ayant conduit à l'arrestation de 162 personnes et a permis à l'État de saisir 2,5 milliards. Le pôle judiciaire financier semble sceller la dernière enterrement ou la seconde mort de son devancier qui affiche un bilan moins élogieux après sa réactivation, écrit le journal. Réumi Quotidien qui reste sur le même sujet et donne la parole à Maître Abdoulaye Tal. La robe noire assure que le pôle financier judiciaire n'a rien à voir avec la CREI et est apte à jouer son rôle pleinement. Poursuivons avec l'AS qui revient sur cette affaire Farvangom et titre La révolte au Fouta. Fundraising, un chameau en Mauritanie, la forte implication des Peuls de la Guinée-Bissau, de la Gambie, les 20 millions collectés en une soirée et le rôle de la diaspora à Foutanké. Et puis, on reste sur ce sujet avec l'évidence qui titre Des Foutanké appelle à la résistance. Toujours sur le même registre, le mandat s'aligne et écrit ethnicisme, le Sénégal en danger. Mais donc, que fait le procureur de la République, s'interroge Yor qui barre à sa une affaire Farbangom. Prolifération des discours ethnicistes de soutien sur les réseaux sociaux. Commissaire Sadio qui écrit ces discours silicieux émanent de personnalités politiques. Notamment en particulier et particulièrement celle de l'ancien régime, aujourd'hui embourbé dans la nasse de leur forfaiture et méfait d'antan. Docteur Tapsiroba, lui, poursuit ne pas jouer sur les cordes sensibles de l'unité nationale. Wolf Quotidien qui parle d'autre chose avec cette attaque de l'hôtel Rui Baobab et titre Les détails d'un braquage. Un gang d'une trentaine de personnes attaque le réceptif, échange de tirs entre gendarmes et assaillants, des miettes dérobées dans les boutiques d'art seront le quotidien du groupe Walfadri. Secousse à Rue Baobab, titre le quotidien pointe sa reine, attaque à main armée, les malfrats emportent 12 millions et des objets de valeur. Ils ont pu prendre la fuite après des échanges de tirs avec les gendarmes. Braquage à l'un des plus grands hôtels de la Petite Côte, revient Tribune qui titre Rue Baobab braqué par des voleurs lourdement armés. Une vingtaine d'assaillants emportent 12 millions. Les malfaiteurs ont ouvert le feu. Les gendarmes ont riposté. Une réelle inquiétude se pose avec cette attaque. Et puis, parlons de l'ARTP qui prend les choses en main. C'est en tout cas ce que titre 24 heures qui revient sur l'identification des abonnés à la téléphonie mobile. Daïrou Thiam, directeur général de l'ARTP, qui s'exprime dans le journal. Malgré la clarté du texte, l'ARTP a constaté à travers des missions de vérification effectuées à Dakar et à l'intérieur du pays que l'identification n'est plus respectée par les distributeurs et auprès des points de vente des opérateurs au moment de la souscription de cartes SIM par les clients. Il demande donc aux opérateurs de téléphonie et aux populations de veiller scrupuleusement au respect par eux-mêmes et leurs partenaires commerciaux de la procédure d'identification des abonnés. Et nous bouclons avec Source A qui revient sur cette affaire de mœurs. Après avoir tué son épouse à l'aide d'une machette, il l'abandonne en brousse pour conduire son épouse Sedat Sow en pleine brousse où il l'a charcutée en lui tranchant le tendon d'Achille. Gatchol Sow a invoqué des maux de ventre et demandé qu'elle l'amène au poste de santé. Et terminons sur cette inquiétude 3XL des nouveaux diplômés piégés par
par la conjoncture qui mine la presse privée, premier employeur des diplômés, nous dit Source A Bijjam. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Hassan, merci à vous. Mesdames et messieurs, donc c'était un petit aperçu par rapport à la presse écrite présentée par Hassan Gueye. C'était tout pour les infos de 7 heures. Alors Hassan, merci à vous. Merci. Voilà, là nous allons poursuivre avec votre rubrique Actu Région. Ça se passe exactement à Salut aujourd'hui sur la 97.9. Merci de nous écouter donc du côté de Saint-Louis du Sénégal. Là nous avons donc notre correspondant permanent sur place en direct, Gabriel Barbier. Bonjour à vous. Oui, bonjour Gabriel, donc que nous allons prendre d'un moment à l'autre pour votre rubrique Actu Région sur Walf FM.